Bienvenue sur cette vidéo audio un petit peu particulière. Donc ça fait longtemps que je n'ai rien partagé sur cette chaîne YouTube. C'était une année vraiment très très spéciale et pour ceux qui me suivent, j'ai développé une chaîne YouTube en parallèle, une nouvelle chaîne. Donc là, l'énergie du moment m'a poussé. Vraiment, j'ai ressenti ça très 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 fort intérieurement de faire ça. Donc c'est un nouveau concept. Je ne sais pas du tout si ça va, si on aura d'autres. Je ne sais pas du tout comment ça va se développer ni comment ça va évoluer. Donc là, l'idée c'est de faire cet audio par rapport à la pleine lune du 31 octobre. Donc ça va être vraiment un mix hybride entre un petit peu l'astrologie avec ce qui se passe dans le ciel en ce moment, la carte du ciel. Je te parlerai aussi des effets sur les différents signes. Et puis on partira dans une méditation profonde, justement en lien avec l'énergie de cette pleine lune. Et on finira par un tirage du tarot. Donc là, je vais vraiment mélanger les univers que j'apprécie énormément. Donc l'astrologie, la méditation, le tarot. Et je vais essayer de me connecter aussi à l'énergie du moment pour être réceptif et pour te partager des choses. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir, on va voir. Donc, ça c'est l'introduction. Si ce concept te plaît, si ce concept t'a apporté quelque chose, si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires parce que c'est un peu vos retours qui vont me faire comprendre si je continue ce concept ou si ce sera juste quelque chose d'éphémère. Donc voilà, ça dépendra de vous. Donc on va commencer. Tu peux fermer les yeux, tu peux te mettre dans une posture vraiment agréable, tu peux choisir vraiment ce moment pour toi, de bloquer 20-30 minutes juste pour toi. Donc moi je t'invite à vraiment à pouvoir fermer les yeux, à être concentré, attentif à ce que je vais te partager, ne pas faire d'autres choses en même temps. Je sais qu'on est habitué quand on regarde une vidéo, quand on écoute un podcast à faire des choses en même temps, mais là ça peut être bien pour toi. Ça peut être bien justement de ne rien faire, juste d'être présent à ce que je vais te partager et de rentrer pleinement dedans. En tout cas pour la partie méditation, ce sera nécessaire, mais là on va un petit peu voir la carte du ciel. Donc qu'est-ce qui se passe dans le ciel le 31 octobre. Donc tout ce que je vais te partager, c'est des énergies qu'on ressent déjà quelques jours avant, quelques jours après la pleine lune. Donc une pleine lune, c'est quoi ? C'est l'opposition du ciel, l'opposition du soleil à la lune, et on a la terre au milieu. Donc c'est ça une pleine lune. À ce moment-là, le soleil sera en Scorpion, donc un signe d'eau. C'est des énergies assez intenses, assez lucides aussi, avec le soleil en Scorpion. Et la lune, elle sera en Taureau. Et il y a une petite particularité, une grosse particularité même, c'est que elle est conjointe avec Uranus. C'est une conjonction exacte. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la lune et Uranus sont main dans la main dans le signe du Taureau. C'est un élément assez rare. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait la lune, elle va réveiller l'énergie d'Uranus. Elle va l'amplifier. Et on le verra un petit peu plus tard que Uranus c'est pas la joie. C'est un peu des énergies compliquées, déstabilisantes. Donc ça c'est ce qu'on peut voir. Dans le ciel, il y a toujours la conjonction de Jupiter, de Saturne et de Pluton en Capricorne. Donc ces trois planètes-là sont ensemble dans le ciel du Capricorne et ça n'en finit plus.
c'est aussi une conjonction qui est très très rare et ça nous a amené en partie tout ce qu'on a pu vivre cette année 2020 de compliqué, d'inattendu, de bouleversant. Et en plus, ces 3 planètes sont redevenues en mouvement direct. Donc voilà aussi pourquoi tout revient, tout s'amplifie avec ce qu'on est en train de vivre avec le Covid et tout ça. Ça va pas durer parce déjà en décembre 2020, Jupiter et Saturne ils vont passer dans le signe du Verseau, donc voilà, les énergies vont être complètement différentes. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer rapidement? On a Mars qui est toujours rétrograde en Bélier, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un manque d'efficacité, l'action qui est un peu ralentie. On a Mercure qui est toujours rétrograde jusqu'au 4 novembre. Et on a Vénus qui est en Balance. Donc voilà, le but c'est pas de faire un détail astrologique, mais juste de te donner un petit peu la carte du ciel. Le point d'attention ici, le point qui est super important et pour lequel on va aussi se concentrer pour la méditation, c'est Uranus. Uranus qui est conjoint à la Lune, donc comme je te disais, c'est vraiment tout ce qui est déstabilisant, inattendu, c'est des choses soudaines. Ça peut être aussi des choses insécurisantes. En gros, c'est vraiment le changement. Le mot changement, c'est lui qui va prendre le plus de place. Donc le changement, un changement de situation, un changement d'attitude, un changement global. C'est un changement aussi qui pourra pas revenir comme avant. Donc voilà, il y a quelque chose qui va nous tomber sur la tête d'un seul coup. On s'y attendra pas. Enfin, si t'as fait cet exercice avec moi, tu seras un petit peu préparé. Mais en gros, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, on peut pas vraiment imaginer ce qui peut se produire, mais on sait que ça va être assez gros et ça va être vraiment déstabilisant, comme je te disais. Donc là, on est clairement dans une pleine lune d'un changement qui pourra être assez brutal. Pas forcément pour tout le monde, mais bon, de toute façon, c'est des énergies globales, donc on va tous le ressentir à un certain niveau. Donc justement, là, je vais te parler un petit peu des effets par rapport aux signes. Donc, quels sont les signes qui vont le ressentir plus intensément? Ce sera tous les signes fixes, le Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, les premiers et deuxièmes décans. Donc ces signes-là vont vraiment ressentir ça beaucoup plus fort que les autres. Donc voilà, courage pour ceux qui sont de ce signe-là. Donc Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau. Les effets qui seront plus positifs, il y a 4 signes pour qui sera un petit peu plus positif. Ou en tout cas qu'on pourra peut-être passer entre les mailles du filet. Donc justement, il y a les poissons, les cancers, ces 2 signes d'eau. Et il y a aussi les vierges et les capricornes, signes de terre. Donc pour eux, ce sera peut-être un petit peu moins compliqué cette pleine lune. Ça peut être une surprise, une bonne surprise qui arrive, une nouveauté qui se présente. En gros, voilà, même si le contexte mondial est compliqué, pour ces signes-là, ça va globalement bien se passer, et ça peut être aussi le signe d'une nouvelle rencontre ou de nouvelles rencontres. Bien sûr, par rapport aux effets, ça va être ressenti différemment selon où est-ce que la lune est placée dans ton thème, dans quelle maison elle est. Et ça va être différent pour chacun. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est que ça va être particulier, ça va être déstabilisant. Là, au moment où je t'enregistre cet audio, on parle beaucoup de reconfinement, donc voilà, on ne sera pas étonné si ça arrive non plus.
C'est une période de préparation. C'est vraiment une période de préparation avant la nouvelle lune du 15 novembre. Et vraiment, cette nouvelle lune, moi je l'attends depuis des mois parce que j'ai vraiment, personnellement, j'ai vraiment vécu des gros blocages cette année 2020, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier. Et je sais qu'à partir du 15 novembre, ça va commencer tout doucement à se débloquer. On va être un petit peu plus efficace, on va être dans des énergies qui vont changer, une couleur qui va changer. Il y a Mars et Mercure qui vont redevenir directs. Donc normalement, tu devrais toi aussi le sentir à partir du 15 novembre. On sera dans une toute autre énergie. Et voilà, peut-être que je te ferai aussi un audio de ce même genre avec une énergie complètement différente. Donc là, on va passer à la méditation. Donc c'est vraiment le moment où si tu n'avais pas les yeux fermés, si tu n'étais pas vraiment dans ton univers, dans ton monde, c'est le moment maintenant de t'y mettre. Donc je t'invite à fermer les yeux, à prendre une posture vraiment agréable pour toi. Peu importe que tu sois assis, couché, sur une chaise, peu importe, du moment que tu sois pleinement présent ici. Et on va commencer par prendre 5 grandes respirations. Donc inspire, expire uniquement par le nez. On va commencer là avec 5 grandes respirations. C'est parti. J'inspire profondément. Et j'expire. Je me reconnecte à ma respiration. À mon corps. Je vais vraiment profiter de ce moment pour moi. Profiter de cet instant. Je suis conscient de vivre une période intense, une période troublante, voire même historique. Une période de grands changements. Aujourd'hui, je me prépare du mieux que je peux pour vivre ce changement, même si c'est pas forcément un changement que j'ai demandé, même s'il pourrait être imposé. Je me prépare à le vivre. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas non plus ce que je vais faire. Je ne sais pas. C'est trouble, c'est flou, c'est incertain, c'est instable. Mais, malgré tout ça, je décide d'être pleinement ici et maintenant. Je décide d'accueillir mes émotions, les accueillir, même si certaines d'entre elles ne sont pas forcément plaisantes ou agréables. Voilà, elles me traversent. Elles passeront.
Nous vivons en ce moment vraiment un moment d'apogée de cette année 2020 qui a été si particulière, si déstabilisante. On est en train de vivre un moment unique. Et je sais qu'après la déstabilisation, viendra l'équilibre. Après la tempête, viendra le soleil. Toujours. Je sais, je sens que je vais finir par sortir de ce tunnel, sortir de l'ombre, sortir de l'instabilité, sortir des tensions. Je décide d'embrasser la transformation, de faire confiance en la vie malgré tout, de me faire confiance, d'avoir confiance en ma destinée, en mon chemin. Je m'adapte, c'est ça. Je m'adapte à ces énergies qui peuvent être stressantes, anxiogènes. Je m'adapte. C'est comme si il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Depuis des mois, depuis des semaines. Ça m'empêche, ça me bloque. Comme si j'avais les jambes attachées. Que quelque chose, quelqu'un s'agrippait à mes jambes et que voilà, j'arrive pas à faire ce pas. J'arrive pas à avancer. J'ai vraiment envie de sortir de tout ça. Et évidemment, quand on a les jambes bloquées, liées, on peut ressentir une grande impatience. L'envie de passer cette étape, de passer à autre chose. Mais ça ne finit pas. On n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on n'arrive pas à voir la lumière qui est derrière tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation ? Je peux prendre le temps de me recentrer. Je peux me donner du temps, prendre du temps pour moi. Essayer de me déconnecter aussi des médias, de tout. Toutes ces énergies négatives qui sont très présentes pour l'instant. Chaque instant est un choix. Et je fais le choix de garder ma lumière intérieure. Je fais le choix de la cultiver, de la protéger.
Patience. Patience. Je fais preuve de patience, d'une très grande patience. Une patience nécessaire et utile. Je veux continuer d'avancer, je veux continuer le chemin. Alors je choisis d'être souple face au changement, d'être élastique. Je choisis surtout d'être vivant avec tout ce que ça implique. J'avance vers ce changement, vers cette nouveauté, vers cet inconnu. J'avance. Je décide d'avancer malgré tout. Patience. Je reste patient. Cette pleine lune, c'est aussi le moment de prendre du recul, de réfléchir avant de réagir. Parce qu'on est vraiment dans une énergie où on pourrait réagir instinctivement à certaines choses. Je décide de faire attention à mon impulsivité, de ne pas me faire emporter trop loin par mes émotions, sans les renier pour autant. Je choisis de réfléchir avant de prendre la parole, d'être pleinement attentif dans mes actions, toutes les actions. Je vais prendre à nouveau 5 grandes respirations par le nez. 5 grandes inspire, expire. Je me sens vivant. Je me sens prêt. Les respirations vont m'aider à intégrer petit à petit ces mots, ces énergies. On va passer à la partie tarot. Donc j'ai décidé de tirer 3 cartes par rapport aux énergies de la pleine lune justement. J'utilise le tarot d'Osho, Osho Zen Tarot, que j'adore. Et la première carte que j'ai tirée, j'étais vraiment pas surpris. C'est la carte de l'ajournement. L'ajournement, dans le tarot de Marseille, c'est la 4 d'épée. Donc c'est une carte qui est très 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 liée au mental, au nuage. On en parlait justement, donc c'est un peu sombre, c'est un peu nuageux, c'est un peu obscur. Donc je vais te lire la description de la carte et puis on pourra en parler un petit peu. Donc on voit une femme sur cette image, elle vit dans un paysage gris, empli de nuages imaginaires.
Par la fenêtre, elle peut voir les couleurs, la lumière et la vitalité de la vie. Elle aimerait passer par cette fenêtre, comme l'indiquent les couleurs de l'arc-en-ciel sur sa robe, et pourtant elle n'y parvient pas. Elle se creuse trop la tête en se posant incessamment la question: qu'arrivera-t-il si? Qu'arrivera-t-il si? Demain n'arrive jamais, dit-on. Peu de gens s'en soucient. Ainsi, le seul résultat que nous obtenons en remettant les choses à plus tard est de nous sentir accablés, dépressifs, une certaine grisaille d'insuffisance dans le quotidien. Si vous cessez de douter et d'hésiter, vous sentirez un soulagement et une ouverture, tel que vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez attendu si longtemps pour agir. Donc là, waouh, quand j'ai tiré cette carte, et c'est amusant parce que je l'avais tirée il y a quelques jours, on est clairement dans cette énergie de la pleine lune. Donc voilà, c'est gris, c'est nuageux, mais à travers la fenêtre, on peut voir des couleurs, on peut voir la vie. Donc, même si l'énergie du moment nous demande d'être patient, d'être patiente, c'est pas une raison non plus pour ne rien faire, pour faire le mort. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est que si une décision doit être prise, et qu'elle occupe ton esprit, prends-la maintenant. Ne reste pas bloqué dans ton mental, dans la négativité, dans le questionnement. Arrête de te poser 10 000 questions et voilà, choisis d'agir, choisis de vivre malgré tout, malgré l'incertitude, malgré les nuages. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui nous invite à sortir du mental, à embrasser la vie. On est vraiment en train d'observer quelque chose de plus joyeux, mais on a peur d'y aller. On a peur de ce qui va se passer de l'autre côté. On ne sait pas, donc on a peur et on reste bloqué. Donc voilà un petit peu cette première carte. La deuxième carte que j'ai tirée, elle m'a redonné un beau sourire. C'est la carte de l'espièglerie avec plein de couleurs joyeuses. Cette carte, ça représente dans le tarot de Marseille le valet de bâton. Donc ici, on est plus dans le mental, on est dans l'action. On est dans l'action, on est dans une réponse à quelque chose. Donc je vais te lire aussi la description de cette carte, l'espièglerie. La vie est rarement aussi sérieuse que nous l'imaginons. Si nous en prenons conscience, elle répond en nous offrant de plus en plus d'occasions de jouer. La figure féminine sur cette carte fête sa joie d'être vivante, comme un papillon qui, libéré de son cocon, s'élance à la lumière. Elle nous rappelle notre enfance, lorsque nous ramassions des coquillages sur la plage ou construisions des châteaux de sable, sans nous soucier des vagues qui pourraient venir les anéantir. Elle sait que la vie est un jeu, et pour le moment, elle joue le rôle d'un clown, sans gêne et sans prétention. Lorsque le valet de feu entre dans notre vie, c'est un signe que vous êtes prêts pour ce qui est frais et neuf. Quelque chose de magnifique s'annonce à l'horizon, et vous disposez en vous des qualités d'innocence, enjouée et de clarté pour accueillir l'événement les bras ouverts. Donc voilà, on est sur une très 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 belle carte. Magnifique message.
Donc voilà, la première carte, ça décrivait un petit peu la situation actuelle. Là, ça pourrait être un potentiel futur. Un potentiel futur beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant, avec beaucoup plus de couleurs. C'est l'aventure, c'est les possibilités, les opportunités aussi, des opportunités nouvelles, une nouvelle passion. C'est aussi l'énergie créatrice, l'enthousiasme, les choses inattendues, mais dans le côté positif et joyeux. Et je vois aussi une envie de changement. Donc on est clairement aussi dans tout ce que je t'ai parlé avant. La dernière carte que j'ai tirée, je pensais en tirer juste 2, puis j'ai regardé un peu la dernière carte du paquet, et je me suis dit ok, elle va s'ajouter à la liste. C'est la carte de l'harmonie. Très très belle carte. On est dans l'eau cette fois, dans les émotions, dans le bleu. Et dans le tarot de Marseille, ça représente la 10 de coupe. Là, à nouveau, je vais te lire la description de cette carte, l'harmonie. L'expérience méditative du retour au cœur ne peut être ni saisie intellectuellement ni forcée. Elle survient de façon naturelle à mesure que vous entrez en résonance avec les rythmes de vos propres silences intérieurs. Le visage de ce personnage reflète la douceur et la délicatesse de cette expérience. Les dauphins qui émergent du cœur dessinent un arc vers le troisième œil. Ils représentent l'enjouement et l'intelligence qui viennent à nous lorsque nous sommes centrés dans notre cœur et lorsque nous pouvons nous relier au monde à partir de ce centre. Essayez de devenir plus doux, plus réceptif, et une joie inexprimable vous attend très près de vous. Personne ne peut vous y conduire, mais si vous la trouvez, les mots vous manqueront pour la décrire. Elle est là, au fond de votre cœur, mûre et prête à être découverte. Donc cette carte nous dit, elle nous dit d'écouter notre cœur. Écoutez votre cœur, laissez-le vous guider, quel que soit le prix. L'état de la simplicité absolue et l'harmonie entre tout et rien. Être simple, c'est difficile, car on doit renoncer à tout ce qu'on a. Pour être simple, on doit tout perdre. Pour ne rien perdre, les gens préfèrent être compliqués et oublient, par conséquent, comment être simple. Mais il n'y a qu'un cœur innocent qui vibre à l'unisson du divin. Un cœur simple chante en profonde harmonie avec Dieu. Pour atteindre ce stade, vous devez commencer par trouver votre cœur qui palpite à votre propre rythme, celui de votre intérieur. Magnifique carte, magnifique message pour clôturer. Donc la carte de l'harmonie, c'est le cœur, hein, c'est la connexion au cœur. C'est l'apaisement, la joie, la stabilité, le confort. C'est la fin des temps difficiles. C'est une période de paix, d'apaisement. On peut voir aussi la fin d'un cycle. Une pause. On prend une pause pour savourer cette fin de cycle. Et pleinement, on reste plus que jamais à l'écoute de notre cœur. Donc
j'espère que t'as apprécié ce moment un peu spécial. C'est la première fois que je fais ça. Comme je te disais, ça va dépendre de vos retours si je continue ce format ou pas. C'était pas du tout prévu. Vraiment, il y a quelques jours, j'aurais jamais imaginé faire ça. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé ce moment de préparation et même ce moment-ci. Donc, ce que tu peux faire si tu as aimé, c'est déjà de me partager ton ressenti dans les commentaires. C'est très important. Partage ton ressenti, partage ton expérience. Le fait d'écrire, ça pourra aussi te libérer. Donc n'hésite pas, tu peux raconter ton histoire, tu peux raconter ce que tu es en train de vivre. Tu verras que t'es pas seul, qu'on est beaucoup. On est beaucoup à vivre cette période. Et voilà. J'ai une pensée pour Clarisse, pour Marion, pour Stéphanie, toutes les personnes dans mon entourage, Milton, qui pourraient, vraiment ressentir ces choses-là aussi, et on est des milliers. Donc dis-moi aussi si tu as envie qu'il y ait eu un prochain épisode pour la nouvelle lune du 15 novembre. Et tu peux aussi partager cette vidéo avec un ami, une amie à qui tu sais que ça pourrait faire du bien. Donc tu lui envoies, tu lui dis vas-y, prends 30-40 minutes, écoute ça. Et voilà, laisse un pouce bleu, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et voilà, je suis curieux de lire vos retours. Et en tout cas, je suis avec vous de tout cœur, parce que cette année 2020 est vraiment une année difficile, une année très 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 difficile, mais ça va nous ouvrir à quelque chose de beau. Et voilà, tout ce qu'on aura vécu cette année, ça va nous servir. Même si actuellement on ne peut pas encore le voir, on ne peut pas encore le comprendre, on ne peut pas encore l'assimiler, tout ce qu'on a vécu, ça va nous être utile. Donc voilà, on continue le chemin et essaye de garder cette énergie positive malgré tout, malgré tout ce qui est négatif autour de nous. On va cultiver cette positivité. Voilà, pense aux cartes que j'ai tirées aussi, de la tristesse, de la peur, du blocage. On est passé à la joie, à l'espièglerie, pour arriver finalement à atteindre l'harmonie. Voilà, j'arrêterai ici. Prends soin de toi. Bisous, à bientôt.